Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Il est 19h, nous sommes dimanche et c'est l'heure de C'est Excellent sur Sud Radio, l'émission qui met en lumière l'excellence française, vous l'aurez compris. C'est une icône, une voix, un sourire qui traverse les générations. Dave est l'un des artistes majeurs de notre chanson populaire française avec des tubes devenus cultes. Bienvenue Dave. Là, j'ai dit aux auditeurs que je mets le casque parce que c'était tellement gentil ce qu'elle a dit que j'avais envie de l'entendre mieux. Donc, je disais que vous êtes vraiment un de nos artistes majeurs. Une grosse icône. Voilà, une grosse icône. Vous allez être d'ailleurs l'invité d'honneur du Théâtre de la Tour Eiffel le mardi 27 janvier prochain à partir de 20h. Ça sera une soirée mêlant confidences, souvenirs, humour, de la musique aussi, l'occasion pour vous de revenir sur votre parcours hors norme. Puis ça sera aussi l'occasion d'un dialogue avec mes confrères de Téléstar, Télépoche, nous deux, mais aussi avec le public qui va pouvoir vous poser des questions. On va en parler évidemment. C'est ça qui m'inquiète. Tout un programme et une année qui débute comme on les aime, c'est excellent Dave, bienvenue à nouveau. C'est l'une des figures, des grandes figures du monde agricole et agroalimentaire français. Thierry Blandinière est le patron du groupe InVivo, le premier groupe coopératif agricole français. Thierry, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous incarnez une vision engagée au service de milliers d'agricultures et de nos territoires. Et ça, c'est vraiment un sujet d'actualité en ce moment, comme nous le savons tous. Vous êtes aussi président du CA de Brive, un club emblématique du rugby français, profondément enraciné dans son territoire, ses valeurs de solidarité, de transmission. Ce qui n'est pas pour nous déplaire, vous le savez, sur Sud Radio. Thierry Blandinière. Merci, je suis toujours ravi de venir à Sud Radio, surtout avec Dave qui était ma star quand j'étais jeune. Écoutez, je suis ravie de vous rassembler. Allez, deux invités d'excellence pour vous ce soir, chers amis, et c'est normal, c'est excellent, bienvenue chez vous. Alors Dave, avant de parler, on vous écoute quand même un peu. Paraître plus vieux, j'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant. Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. Est-ce par hasard si j'ai croisé ton regard? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie? On n'a qu'une vie, faut pas croire que tu peux payer ma tête et mon cœur sans que je fasse d'histoire. Oublie tout et le reste, où tu as posé tes clés, ton portable, ton adresse, oublie où tu es garé. Mais souviens-toi d'aimer. Dave sur Sud Radio. Alors, c'est un choix personnel, cette playlist. Et déjà, je me suis dit, savoir. qui avait choisi ces chansons? C'est moi comme une grande fille. Est-ce que ça vous plaît déjà comme choix? Vous savez, quand je marche dans la rue, généralement, on dit « Oh, Vanina, du côté de chez Swann ». Celle-là, je l'ai mise quand même, du côté de chez Swann. Non, mais j'en ai pas marre, mais c'est vrai que Moi, c'est marrant parce que quand je fais un spectacle, j'en ai pas marre, j'adore être sur scène, mais dans les critiques, généralement, on dit qu'est-ce qu'il est drôle et qu'il a l'air intelligent. J'aimerais bien de temps qu'on me dise qu'est-ce qu'il chante bien. Ça me ferait très plaisir. C'est jamais ce qu'ils disent. Donc du coup, je dis aux auditeurs ce qu'ils viennent d'entendre, il y a Du côté de chez Swann, effectivement, qui est sorti en 75. C'est votre premier album, ça. C'est écrit et composé d'ailleurs par Patrick Loiseau, qui est votre comme toutes mes chansons, comme la majorité de vos chansons. Il y a aussi Est-ce par hasard, ça c'est en 77. C'est le meilleur de Dave, c'est cet album-là. C'est là-dessus que c'est sorti. Si vous le dites. J'aime bien le hasard parce que j'ai appris dernièrement que pour les musulmans, le hasard, c'est l'ombre de Dieu, et pour les catholiques, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Ouais. C'est joli. C'est pas mal, on aime bien. Il y a aussi On n'a qu'une vie, Heart on Fire. Ça, c'est les grands succès de Dave. C'est sorti en 1997. Et puis, il y a Souviens-toi d'aimer. Et ça, c'est la toute dernière. C'était en 2019, Souviens-toi d'aimer. Ouais, disque, c'est étonnant. Je suis sûr que les auditeurs ne le savent pas. Et les auditrices aussi ne savent pas toujours que ce disque a été produit par Renaud. Ah oui. Et c'est quand même très rare. Qui est un très proche de vous. Oui, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout de la même famille du chanteur qu'un chanteur comme Renaud, qui est avant tout
surtout un poète chantant, on va dire, produit un disque de mec qui hurle dans le micro comme oui, moi. mais en même temps, d'abord, vous hurlez pas, si je peux me permettre. Vous chantez vachement bien. Bon, quand même, sur du côté de chez Swann, c'est une chanson fondatrice, on est obligé d'en parler. Ouais. Hein. Déjà, c'est Patrick Loiseau qui imprime sa marque. Hein. C'est une écriture subtile, cultivée, accessible. Et puis ça vous donne une identité tout de suite, cette chanson finalement, dans la chanson française des années 70, vous vous démarquez tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait beaucoup, et moi aussi d'ailleurs, beaucoup d'adaptations des chansons d'origine américaine ou anglaise, comme on a fait Vanina. Et du côté de Swann, c'est vraiment une chanson franco-française, quoi. Ouais. Et c'est là où j'étais différent, parce que la plupart des chanteurs, pour Minette, comme on nous appelait injustement, pour ce qui me concerne, j'ai rien contre. Enfin, à mon âge, on ne parle plus de tout ça. On ne fait plus trop. On veut bien, mais on ne peut plus. C'est pas le sujet. Enfin, on en est le soir. Il y a des trucs qui existent pour vous aider à faire ce que vous avez envie de faire dans la vie d'Ève. Vous savez. Ah bon, vous me donnez le nom. Je pense connaître. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que en fait, à chaque fois, vous parlez des destins quand même. Hein. Je trouve qu'il y a, là, du côté de chez Swann, on parle de désir discret. Évidemment, on voit la référence à Proust, mais on parle de l'amour observé plus que vécu. C'est vraiment sur le sentiment lui-même. C'est presque platonique, en fait, hein, cette chanson. Je suis devenu très platonique depuis. Mais pas à l'époque. Quand même moi. D'accord. Et puis, dans Est-ce par hasard, vous interrogez le destin amoureux, l'émotion retenue. Finalement, c'est un peu ce qui vous caractérise aussi, parce que vous affirmez pas frontalement, vous suggérez, vous aimez suggérer en fait. Hein. Oui, même quand je vais au cinéma, j'aime mieux des scènes suggérées que le même. Ouais, que quand on voit tout. Quand on voit tout, je trouve ça assez débordant. Pardon, excusez-moi du mot. Et alors, dans On n'a qu'une vie, il y a une espèce de prise de conscience du temps qui passe déjà, j'ai envie de dire. Ah oui, ça c'est sûr, on est en face de ça tous les jours. Hein. Ouais. Et alors, comment vous réagissez par rapport à ça? Vous dévorez encore plus? Comment... Je dirais pas, disons que les seules choses qui me rendent... Je suis optimiste de nature et donc je me dis que comme après la mort, on ne revient pas, ça prouve que ça va être mieux après. Parce que si c'est pas bien, on reviendra. Je suis assez d'accord. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Quand on n'est pas un restaurant, on n'y retourne pas. Ouais. Donc ça va être vachement bien, le paradis. Moi, j'aime bien cette idée. Qu'est-ce que ça vous inspire, Thierry Blandiner, que quand on n'aime pas ça, mais il est trop, on revient. C'est terminé. Mais non, il était... non, mais j'étais pas... C'est la première fois que j'entendrais ça sur Thierry Blandiner. Ah, oui. Il y avait les Minettes, effectivement, éliminées à l'époque, dans les années 70. Vous aviez 14 ans, j'avais 14 ans, donc j'étais fan, mais les Minettes étaient encore plus fans que moi, mais c'est vrai que pour draguer des Minettes, il fallait quand même aimer Dave parce qu'elles adoraient Dave. Donc du coup, je me suis mis à aimer Dave. Vous voyez, j'ai chanté beaucoup de prénoms de filles. Voilà. Oh, Laura, mon cœur est malade. Voilà. Vanina, Lettre à Hélène. Il y a des filles partout dans les chansons. Et vous aviez les posters dans votre chambre, hein, c'est ça? Vous étiez abonné à Podium, Thierry. Moi, j'avais Podium avec toutes les stars des années 70. Il y avait beaucoup, vous les connaissez tous. Mike Brandt, malheureusement décédé, qui était une des stars. J'avais beaucoup apprécié, que vous avez peut-être connu, bien évidemment. Évidemment, je l'ai connu. Grande voix, grande voix, c'est vrai. Non, j'aimais bien cette époque, parce qu'on allait faire les journaux, évidemment, celui le copain, mais il y avait aussi Podium, on allait quasiment tous les semaines faire une série photo dans le studio de Claude François, boulevard Aix-Seulement. Donc ça fait des souvenirs. Moi, j'ai pas beaucoup d'avenir, mais j'ai beaucoup de souvenirs. Vous n'êtes pas nostalgique quand même, Dave, si? Vous êtes nostalgique de cette époque? Alors, je ne veux pas me passer pour pedant, mais j'ai quand même fait 6 ans de latin et de grec, et nostos veut dire retour, mais algie veut dire douleur. Donc, douleur. Quand je vais dans le village où j'ai grandi avec mes parents, je suis très touché et en même temps un peu triste parce qu'ils sont plus là, évidemment. Donc c'est un mélange de tout, la nostalgie. Mais il faut mieux cueillir le jour. Carpe diem, comment dire là-dedans. Bien sûr. Voilà, j'ai bien frimé. Au moins, on sait que vous êtes intelligent maintenant. Non, disons, je peux vous donner l'étymologie de Gaudemiché, par exemple. Ok, voilà. Mais personne me le demande. Sur Sud Radio, parlons vrai. Dave, il y a aussi cette chanson Souviens-toi d'aimer qu'on a entendue. Hein, c'est le titre le plus récent, peut-être le plus bouleversant aussi, parce que vous parlez de mémoire, de ce qui reste quand le temps fait son œuvre, en fait. Hein, c'est ça, c'est encore le même sujet. Finalement, c'est quand même un sujet presque redondant dans votre vie, en général. C'est-à-dire moi, j'aime beaucoup la langue française, mais il y a une expression, par exemple, quand quelqu'un est décédé, quand quelqu'un est mort, et qu'on dit en français, il a disparu.
Et là, je suis pas d'accord. Parce que mes parents ont disparu. Mais ils sont encore là. Mais ils sont là. Ils sont dans ma tête et dans mon cœur, et les amis, etc. Donc, j'aime pas, j'ai dit ça parfois sur scène aussi. Il faut pas dire que quelqu'un qui est mort a disparu. Vous dites, il est mort. Il a décédé, ce que vous voulez. Il est parti ailleurs. Mais Il est passé dans le monde d'à côté. Ça vous voilà, va comme ça? c'est joli. Ouais. Ouais, C'est mieux que le monde d'en haut ou d'en bas. Oui, c'est Cocteau. C'est très Cocteau. Dans cette chanson, Souviens-toi d'aimer, il y a aussi une philosophie de vie. C'est se rappeler que l'amour, c'est quand même ce qui nous définit en général, même quand tout autour c'est le bazar, quand ça vacille. Il reste l'amour, quoi. Ah ben ça c'est certain. C'est-à-dire, quand on me reprochait pendant longtemps, surtout dans les années 70, on reprochait aux chanteurs pour Minette, comme on nous disait, sans nous vouloir dénigrer beaucoup, qu'on chantait que l'amour. Mais il n'y a pas d'objet tellement plus important que l'amour. Moi, je suis très impressionné par une chanson de Toulouse de Claude Nougaro, mais c'est une chanson d'amour pour une ville. Ouais. Donc ça peut être autre chose que juste une femme ou un homme, ça peut être autre chose. On peut déclarer sa flamme à ce qu'on veut, quoi. Exactement. C'est sûr. Dave, vous avez 81 ans après les succès, les silences, les épreuves. J'étais obligé de le dire, on peut c'est tenter vous ça qui le pour dites. montage. C'est vous qui le dites dans la presse non, je rigole, partout. je m'en fous complètement. Et vous racontez votre chute aussi, parce que vous avez eu un accident assez grave. Ouais. Vous êtes revenu debout. J'ai envie de savoir si c'est quand même le public et cette passion qu'il a pour vous, finalement, cross-génération, qui vous maintient aussi, qui vous donne envie de tenir la flamme, toujours, comme vous le faites. C'est amusant parce que ça me fait penser à le garçon qui travaille avec moi, qui est un peu mon manager, qui s'occupe de mes concerts. Il m'a déclaré à l'hôpital, où j'étais pendant quand même... Je suis tombé donc dans l'escalier. Il y a des milliers d'accidents dans l'escalier tous les ans. Et moi, j'ai donc 4 jours de coma, un mois d'hôpital. Ouais. Et il m'a dit, mon manager m'a dit que Depardieu avait eu les mêmes choses que moi. Et 3 semaines après, il était sur scène. J'ai dit, je vais faire pareil. Bah voilà. Et c'est pour ça que 3 semaines après, j'étais sur Il n'y a scène. pas Mais meilleure c'était un peu motivation, trop, finalement. faut- Comment vous êtes arrivé sur scène après ça? Mais en boitant. Oui, mais sinon, dans quelle énergie? Je me demandais comment ça allait être quand même. Ouais, et ben Parce ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'est-à-dire qu'un des phénomènes de ce genre de problème, après un chute qui provoque un trauma important dans le cerveau, c'est le mémoire. Oui. Et donc j'ai perdu ce qui s'appelle ça le mémoire immédiate. Ouais, le problème de mémoire immédiate. Je peux vous raconter des choses qui me sont arrivées à l'époque de l'école primaire, mais des trucs des semaines dernières, je sais pas. Oui, bon, ça, je suis même pas sûre que ça soit une histoire d'âge, parce que ça m'arrive aussi. Mon chat Oui, Dave. mais vous n'êtes pas toute jeune. Non. Voilà, parle vrai sur Sud Radio. Ce soir, comme tous les dimanches, vous l'aurez compris, c'est excellent. On se fait plaisir avec le chanteur iconique Dave et le patron de In Vivo Group pourrait et être ma fille, président hein. du Même CA ma de petite Brive. fille. Thierry Blandinière reste avec nous. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Sur Sud Radio, l'excellence prend la parole et c'est excellent. Ce soir pour vous, l'icône populaire, le chanteur Dave, qui est invité d'honneur, d'ailleurs, sachez-le, au théâtre de la Tour Eiffel. Ça sera le mardi 27 janvier à partir de 20h. Et puis à ses côtés, le directeur général engagé de In Vivo Group, Thierry Blandinière, qui est également président du CA de Brive, l'excellent club de rugby. Alors Thierry, déjà, je suis ravie de vous recevoir à nouveau. Ben oui. Vous êtes chez vous ici. Oui. C'est pas la truffe noire à Brive. Si, la truffe noire, là, c'est le pays. La Corrèze, avec la truffe, oui, du cèpe. oui. Oui. Moi, j'avais une maison du côté de Périgueux, donc ça. Ah ben oui, mais voilà, mais c'est Sarlat, vous voyez, c'est cette mais région. Hollande n'était pas à Brive. Il est à Tulle. Il est à Tulle, mais c'est bon, Tulle, oui, c'est vrai. mais Tulle, c'est vrai c'est pas que très Tulle, loin. maintenant, c'est très proche. C'est et pas puis- très loin. Il y a un Avant, truc. parce qu'avant, c'était loin. Ben, les routes sont un peu meilleures. Il faut toujours respecter la préfecture d'un département. C'est Tulle, mais c'est pas la plus grande ville. Voilà, c'est Brive. Ok, d'accord. Alors, quand même un petit mot pour les auditeurs. In Vivo Group, c'est le premier groupe coopératif agricole français qui fédère plus de 200 coopératives, représente des dizaines de milliers d'agriculteurs sur l'ensemble du territoire, c'est ça? C'est ça. Et on va rentrer évidemment dans le vif du sujet tout de suite. Thierry Blandinière, on connaît le contexte de crise agricole majeure et du mécontentement de nos agriculteurs. Et comment on fait pour dépasser les slogans, pour redonner concrètement du sens, de la reconnaissance et surtout un avenir à celles et ceux qui nous nourrissent et qu'on voit pleurer à l'écran parfois en ce moment? C'est une excellente question. Effectivement, il faut regarder l'agriculture avec une vision de long terme. Il faut donner des perspectives à tous ces agriculteurs qui aujourd'hui sont dans la pression très court terme qu'on peut comprendre. Avec des totems comme le Mercosur, avec des totems comme les différentes maladies qui tombent dessus. En fait, derrière tout ça, ça cache un mal-être parce qu'on ne leur donne pas une vision sur leur avenir. Bien sûr. Donc il faut qu'on soit en responsabilité à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle française, au niveau des politiques, de pouvoir projeter sur un modèle économique qui leur permet d'espérer et de gagner de l'argent.
et de ne pas les envoyer dans des impasses. Et ça, c'est une responsabilité d'une politique structurante agricole qu'il faudra construire. Alors, c'est difficile aujourd'hui. Oui, parce qu'on a envie de dire, elle est un peu inexistante parce que pour le l'instant. gouvernement, etc. Ouais. Mais pour le prochain président, la feuille de route... C'est dans pas si longtemps que ça. C'est dans pas si longtemps. Ouais. Il s'appelle comment? Pour le prochain président, On aimerait bien savoir. il faudra qu'il mette une feuille agricole solide, vision long terme, comme feuille de route. Et d'ailleurs, il faudra que les différents candidats se positionnent et fassent des propositions en ce sens Alors, pour être élus. Si vous deviez citer les 3 points principaux, par exemple, qu'il faut mettre en place pour cette perspective, mettre en place cette perspective, justement. D'abord, il y a le réchauffement climatique. Donc, quand vous prenez le sud de la France, imaginez qu'en 2050, la région de Brive, ce sera le climat de Barcelone. Ah ouais, c'est ça. Donc, du coup, quel impact sur l'agriculture? Donc, il faut être en capacité, notamment, d'avoir un plan de l'eau. La gestion de l'eau, c'est essentiel. L'irrigation, c'est essentiel. Et donc, ça veut dire être en capacité d'avoir un vrai plan d'organisation globale, de stockage d'eau dans le pays, notamment dans le sud de la France, avec un schéma d'irrigation qui permet de dire aux agriculteurs, concrètement, on pense à vous. D'accord. Vous voyez? On répond à vraiment une problématique long terme. Bien sûr. Derrière ça, ça pose des questions avec, on va dire, les écologistes qui se posent des questions en disant comment on stocke de l'eau, c'est difficile, etc. Donc il y a un vrai débat. Des grandes bassines et tout ça. Alors les méga-bassines, tout ça. Donc là-dedans, il faut revenir à quelque chose de raisonnable, réconcilier cette vision long terme pour l'agriculture, pour la souveraineté, parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer des produits, ça va avec, alors qu'on peut les produire, sûr. et de voir comment on peut les produire dans les meilleures conditions, et avoir un dialogue responsable avec les écologistes sur le sujet de la gestion de l'eau. C'est essentiel. Pas d'eau, pas d'agriculture. Pas d'agriculture, pas d'alimentation. Il y a C'est aussi ça qui les est types essentiel. d'agriculture qui vont changer, Thierry Blandiner. Si le climat change et qu'il fait plus chaud, bah forcément, on ne peut plus cultiver les mêmes choses. Hein. Alors, il faudra adapter effectivement, par exemple, si je parle de la vigne, les cépages vont changer. On ne sera plus sur les mêmes cépages. Dans le Bordelais, par exemple, ou du côté de Perpignan, c'est sûr. Mais on a les possibilités d'offrir des productions nouvelles. Par l'innovation Par aussi. l'innovation et aussi par la capacité de dire on est capable de s'adapter aussi à ce que souhaite le consommateur, parce qu'il faut mettre le consommateur au centre. Donc il faut produire ce que le consommateur souhaite. Donc qu'est-ce qu'il souhaite le consommateur? Des produits de qualité, faits dans des normes environnementales responsables et à un prix compétitif. Parce que le prix est là. Ouais. Et donc il faut arriver à conjuguer C'est vrai que ces quand paramètres. on veut manger bon et bio, ça coûte plus cher quand même en général. Donc il faut trouver des solutions pour régler l'équation, c'est possible. On a des solutions au niveau qu'on peut proposer et qu'on propose déjà à certains agriculteurs. Et donc on voit des fermes pilotes qui s'en sortent pas si mal aujourd'hui. Et donc ils donnent des raisons d'y croire. Bien sûr. Donc on a des petits modèles qui fonctionnent avec des agriculteurs qui s'engagent dans certaines agricultures et qui trouvent effectivement une valorisation. Voilà. Donc il y a des raisons d'y croire. Il faut faire passer le mot quoi aussi, hein, parce que ça c'est peu ça. Il faut faire passer le mot et là on est dans le totem, on est dans la posture un peu politique, voilà, qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais derrière ça, il faut construire l'avenir. Donc nous, on travaille sur le long terme et on est là pour apporter des solutions et aider les politiques à construire des programmes et des politiques agricoles durables, compétitives et rentables pour l'agriculteur. Alors ce qui est intéressant aussi chez InVivo, c'est que c'est vraiment le collectif qui est au cœur du modèle coopératif. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chez InVivo, ça repose sur une idée forte, c'est que les agriculteurs ne sont pas de simples fournisseurs, ils sont vraiment des acteurs décisionnaires et ils produisent mais ils gouvernent aussi finalement. C'est le modèle coopératif. Le modèle coopératif, c'est un homme, une voix déjà dans la gouvernance. C'est donc un conseil d'administration qui est élu tous les 3 ans par tiers renouvelable, un président qui est élu tous les ans, qui sont des agriculteurs, après qui travaillent avec des, entre guillemets, directeurs généraux opérationnels qui sont là pour mettre en œuvre une certaine politique. Il y a les techniciens et les gens de terrain, quoi. Exactement. Ça, en fait. Et donc du coup, il y a une très bonne association entre les opérateurs, ceux qui sont en capacité de mettre en œuvre, et de comprendre la volonté politique d'un groupement de producteurs. C'est ça l'équation qu'il faut gérer. Et là, du coup, on embarque tout le monde, en fait. Vous voyez, InVivo, vous l'avez dit, 200 coopératives, 300 000 éleveurs, la moitié de la ferme France, on peut les embarquer, et déjà, on a embarqué beaucoup. On a fait un congrès, tous les ans, on fait un congrès à Paris, au Palais des Congrès, on a 2000 personnes dans la salle, où on présente ce plan. Donc, on a présenté le plan 2050. Donc voilà, il y a des choses positives. Le temps long, quoi. Le temps long. Hein. Et oui, parce que l'agriculteur, il pense le temps long, il pense patrimoine pour lui, pour ses enfants. Mais il pense surtout à comment il va payer ses factures à la fin du mois, j'ai envie de dire aussi. Oui, mais il pense aussi le temps long, c'est-à-dire qu'il a un capital, il a un patrimoine aussi, donc il faut le valoriser. Donc il faut les deux, il faut marcher sur les deux, bien évidemment. Alors ces agriculteurs, ce collectif dont vous parlez, il est un peu mis à l'épreuve, hein, parce qu'il y a les réalités individuelles, il y a les sentiments d'isolement sur le terrain, la défiance envers les grosses structures, on en entend beaucoup parler en ce moment. Qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message à ces agriculteurs qu'on entend aujourd'hui et qui souffrent ?
leur dire que le rôle d'Invivo, de certaines coopératives, c'est de travailler la compétitivité des filières. Parce que le consommateur ne voudra pas payer 50% plus cher qu'un produit européen ou un produit importé. Donc comment on règle l'équation? De travailler ensemble sur un produit à valeur ajoutée, compétitif en prix et rentable pour l'agriculteur. Et donc c'est ça le travail qu'on propose aux filières. Travailler ensemble, organiser, l'union fait la force, organiser les filières de manière qu'elles soient compétitives. C'est possible aujourd'hui, on le fait. Les céréaliers, aujourd'hui, 1 tonne sur 2 de blé produite en France est exportée. Ça veut dire qu'on est compétitif à l'exportation aussi. On fait rayonner la ferme France dans le monde entier. Et pourquoi on n'entend pas plus ça alors? Aujourd'hui, on est dans une posture où la filière bovine est en première ligne. Oui, c'est vrai. Par rapport au Mercosur. Et donc, on peut être que solidaire par rapport à cette filière. On ne veut pas diviser les filières dans l'agriculture. Donc, OK, on comprend le problème. On sait que derrière, il y a d'autres filières qui pourraient fonctionner différemment ou un peu mieux. Mais on ne va pas s'opposer entre nous. Donc, je pense qu'il faut trouver des solutions pour l'ensemble des filières de l'agriculture et pas les opposer. Donc, du coup, on laisse effectivement ces manifestants en première ligne. Mais derrière ça, il faut savoir qu'il y a une chose qui est très importante et qu'on soutient aussi derrière leur demande, leur posture. On est tous solidaires dans le sens de dire, il faut baisser les normes. Aujourd'hui, il y a trop d'administration. Pour pouvoir se réaligner, fait. De manière à être compétitif. Et il faut aussi simplifier le travail administratif. Mais ça, c'est pour tout le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on en a marre. L'agriculteur, c'est 1 journée par semaine pour remplir des papiers. C'est juste incroyable. Pour avoir des formulaires, et les formulaires, c'est dépendant de leur... la rémunération dépend du formulaire, quoi. Si vous ne le remplissez pas bien, vous n'êtes pas rémunéré sur les aides PAC, par exemple. Ouais, ça va pas, quoi. Donc, c'est leur revenu qui est dépendant. Donc, du coup, on les transforme un côté administratif qui ne fonctionne pas. Donc, ça, il faut simplifier les choses. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. Donc, et ça permet de baisser les choses. Ils entrent leur code. De plus en plus. Alors, on y travaille, c'est sûr, mais de plus en plus, c'est l'enjeu d'Invivo et des coopératives d'apporter des solutions technologiques avec, notamment avec l'IA, l'intelligence artificielle, tout ça. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de recherches aussi variétales, des modèles économiques que vous présentez, différentes solutions finalement qui existent déjà, dont ils doivent se saisir aussi. C'est ça. Oui, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de fermes pilotes qui pratiquent ces solutions. Donc après, il faut vraiment approvisionner, comme on dit, apprivoiser ces solutions pour que quelque part on les rende accessibles à tous. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Dave, quand on écoute parler Thierry, en fait on entend le mot collectif qui revient évidemment, c'est le but d'une coopérative aussi. On se demande si finalement le collectif c'est pas la valeur essentielle dans tous les métiers. Vous faites partie d'un collectif, votre longévité c'est aussi ça, c'est le public, c'est les auteurs, c'est les musiciens, c'est les fidèles. Sans le collectif, il y aurait pas de Dave, j'ai envie de dire. Oui, non, mais c'est sûr. Ce qui est le plus frappant quand on a plus de 80 ans, c'est d'avoir vécu des choses, par exemple, des villes détruites par le bombardement. Quand je voyais ça dans le fin des années 50, où j'avais 15 ans, j'ai dit ça, c'est fini. Eh bien non, c'est pas fini du tout. Quand on voit des photos de Kiev, ce n'est pas vraiment fini, les bombardements, ou Gaza d'ailleurs. Donc, il y a des choses... J'ai peur, en vieillissant, que l'histoire se répète. C'est une formule tout existe. Mais est-ce qu'elle se répète pas toujours, l'histoire, finalement? C'est bien ce qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'on parle par exemple de l'eau. Il y a très longtemps que j'ai compris que la lutte entre Israël et Palestine, c'est une histoire d'eau. Parce qu'il y a plus d'eau d'un côté que de l'autre. Que moi, j'ai une maison dans le colline au-dessus d'une ville qui s'appelle l'île sur la Sorgue, je n'ai pas l'eau de la ville parce que je suis trop loin, donc je suis sur forage. Je suis là depuis 30 ans. Depuis 1 an, je n'ai plus d'eau. C'est-à-dire qu'on me l'amène en camion. D'accord. Et on se rend compte de l'importance de l'eau. J'avais une maison dans le Périgord où les fraises ont été remplacées par les paysans par les kiwis. Parce que c'est plus demandé et c'est plus facile à ramasser. Parce que les fraises, c'est par terre. Ils font des kiwis dans le Périgord. Et ils font moins de tabac et beaucoup plus de kiwis. Si vous voulez de moindres questions agricoles, vous pouvez me parler. J'adore. Il y a les kiwis de l'Adour qui se sont déployés dans le sud-ouest et notamment au Périgord. Exact. Et qui sont en place depuis 30 ans. C'est des kiwis verts. Exactement. Et les kiwis verts, oui. Puis vous avez les jaunes aussi, les deux. D'accord. Ils sont bons, les c'est un jaunes. grand producteur, la France est un grand producteur de kiwis. Et c'est dans le Périgord, où il y avait beaucoup de tabac d'ailleurs. Ah oui, justement, c'était ça a permis de remplacer le tabac. Posez-moi des questions. J'adore. C'est excellent sur Sud Radio. On est avec Dave, icône de la chanson française, et Thierry Blanziner, dirigeant engagé de Invivo Group et du CA de Brie. Vous restez avec nous, surtout on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair.
Sur Sud Radio, c'est excellent, met en lumière celles et ceux qui marquent leur époque. Avec moi sur ce plateau, Dave, figure emblématique de notre chanson française, invité d'honneur du théâtre de la Tour Eiffel le 27 janvier prochain à partir de 20h. Et puis Thierry Blandinière, directeur général du groupe InVivo et puis président du CA de Brive, le club de rugby qui a tout d'un grand. Il a tout d'un grand, le CA de Brive. De plus en plus, il va falloir démontrer. Ça marche bien, là. On va revenir. C'est un peu difficile, mais bon. Point quand même sur ce qui se passe là. Vous savez, on était en top 14. Vous savez qu'on est un club champion d'Europe. On fait partie des premiers clubs qui ont été champions d'Europe, voire le premier club avant Toulouse. Puisqu'en 97, il y avait tous les clubs qui jouaient. En 96, finalement, les Anglais n'étaient pas présents dans la Coupe d'Europe. Donc la vraie Coupe d'Europe, c'est celle de 97. Donc Brive a été champion d'Europe. Donc ça, c'est super. Et vice-champion d'Europe en 98. Donc c'est un club qui a une longue histoire. Et qui a longtemps joué en top 14, donc la première division, emblématique, et qui est descendu malheureusement il y a 2 ans en Pro D2, donc en deuxième division, et aujourd'hui on se bat pour remonter en top 14. Donc c'est pas facile parce que le niveau de rugby est monté. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de bons joueurs. Le championnat top 14 est devenu le premier championnat au monde aujourd'hui. Donc la Pro D2 aussi fait partie d'un championnat très compétitif. Et là on se bat pour tout faire pour remonter en top 14 le plus vite possible. Ça sent bon, non ? Comment on fait pour remonter en top 14 ? Il faut être prudent. Vous savez, en sport, il faut être prudent. Vous voyez, le week-end dernier, on a joué contre Biarritz, qui est un grand club aussi en Pro D2, et puis on a gagné. On a mis 60 points à Biarritz. Donc on a une équipe qui est très compétitive. Bien, bravo, Mais tous les dimanches, il faut faire preuve d'humilité. Et tous les dimanches, il faut le même engagement. Parce que tous les dimanches, il y a un match. Tous les dimanches, il y a un match avec une équipe en face qui a envie de nous battre. Donc c'est beaucoup de matchs à enchaîner pour monter. Qu'est-ce que vous aimez le rugby, vous, Dave ? Vous regardez un petit peu ? J'ai pas vraiment grandi avec le rugby aux Pays-Bas. C'était vraiment le foot quand même. Ouais, c'est vrai. Et je veux dire, mon père m'a amené voir l'équipe d'Ajax que tout le monde a découvert après, évidemment, et des grands joueurs. Donc j'ai joué au foot moi-même au lycée aussi. J'adorais ça. Et mon père voulait que je joue au hockey parce que c'est beaucoup plus chic. D'accord. Le hockey, c'est pour les riches et le foot, c'est pour les pauvres. Ok. Et du coup, vous avez fait du hockey ? Non, j'ai fait du foot, je me l'emmerde, mon père. Parlons vrai sur je l'aimais, évidemment, mais non, j'adorais le foot, j'ai vraiment beaucoup aimé le foot. Mais c'est vrai que le hockey, c'est sur le gaz, c'est pas pareil. Vous avez eu une sacrée vie, Dave, quand même. Vous arrivez à Paris, vous n'avez pas le sou, c'est en 65, c'est ça ? Vous jouez dans la rue, en fait, c'est ça, comme ça ? Devant les terrasses. Dans les terrasses, voilà. Et puis, tout d'un coup, en 71, vous devenez une star française populaire. Ah non, en 71, je suis rentré dans un commune musical pendant lequel... Mais c'est pas là que le premier album sort, en 71 ? Non, c'est 74. Oh, c'était métier. Autant pour moi, on va pouvoir le garder. On la passe garde. le PDG. Les auditeurs sauront que je me suis trompée, c'est pas grave. C'est l'erreur est humaine. Non, mais j'ai commencé à gagner ma vie officiellement au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, puis après en tournée avec entre Daniel Auteuil, qui était aussi inconnu que moi. 700 dates avec lui, vous nous disiez en antenne. C'est drôle. Mais non, j'ai trouvé ça marrant d'avoir de l'argent tout le mois en faisant mon métier, parce que normalement, je passe avec une petite assiette ou un chapeau. Fiscalement, c'était plus intéressant. Ah oui, ça c'est sûr. Directement dans la poche. J'aimais bien. Mais finalement, ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous avez compris assez tôt qu'on ne dure pas parce qu'on fait du bruit, qu'on est très visible, mais aussi parce qu'on gagne une certaine confiance. Vous avez créé une confiance avec votre public, une répétition. Vous avez traversé les modes sans les renier. Vous êtes resté vous-même, une espèce de repère comme ça qui a fait que les gens ont pu continuer à vous suivre pendant des générations, finalement. Les gens oublient quand même, parce que moi j'ai un coup assez important dans ma popularité dans les années 80. Oui, parce que mais vous n'êtes pas le seul, c'est le disco qui est arrivé. Voilà. Et j'ai commencé d'ailleurs à gagner ma vie en faisant des croisières, et comme j'adore les bateaux, et puis c'était pied au noir. Allô, monsieur le percepteur, il y a longtemps, il peut plus me poursuivre. Il y a prescription. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, vous n'avez jamais trahi qui vous êtes. Vous êtes toujours resté vous-même, quoi. L'authenticité, c'est un peu ce qui marche aussi, non ? Il me semble que c'est peut-être important. Et puis, j'ai un immense défaut qui, en même temps, comme beaucoup de caractères, beaucoup de qualités deviennent des défauts. Par exemple, moi, je me considère comme assez lucide, mais la lucidité peut être lourde aussi. Et c'est pas toujours agréable d'être lucide. Ouais. Non, parce que c'est chiant pour les autres. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais non, mais j'aime vraiment le moment le plus heureux du 24 heures pour moi, c'est ou être sur scène ou dans le lit à côté de la personne que j'aime. Oh, sauf joli, que ça. le deuxième truc n'est pas payé du tout. Mais c'est plus agréable, non ? Non, c'est aussi agréable, c'est pas pareil. Bon, cette émission, elle fait dialoguer deux mondes qui en apparence se croisent pas, la chanson, l'agriculture, le rugby, l'icône populaire, le dirigeant. Pourtant, il y a un fil conducteur évident entre vous deux. Est-ce que vous voyez lequel c'est, messieurs ? Non ? L'eau ? Non. Le temps long.
le temps long, la projection du temps long avec vous, Thierry. Et vous durez, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a la longévité artistique chez vous, la fidélité à une voix, à un public, et puis cette manière d'être soi sans se travestir aussi. Hein. Je vous avoue que le temps long, je pense à un de mes meilleurs amis qui est Daniel Auteuil, qui maintenant, quand il y a un héros dans un film, il joue le père ou le grand-père de l'héros, tout simplement à cause de l'âge. Et moi, quand je vois une émission le 31 décembre et que je vois que l'âge moyen des chanteurs invités sur les chaînes importantes est entre 20 et 40 ans, j'y suis pas. Et quand on faisait des télés dans les années 70 et qu'avait Tino Rossi, on se disait entre nous, qu'est-ce qu'il fait là, ce vieux con? donc maintenant, quand je fais de la télé, et j'ai 81 ans, les autres chanteurs doivent se dire, qu'est-ce qu'il fait là, ce vieux con? Donc, mais non, Dave, quand même. Vous faites partie de notre inconscient collectif, on vous connaît tous par cœur. Même moi, qui suis pas tout à fait de cette génération-là, je vous ai écouté, ma mère vous écoutait, je vous ai entendu, vous m'avez suivi une bonne partie de ma vie. Je pense que pour beaucoup de gens, vous faites partie de notre cœur, en fait. C'est-à-dire que ce qui reste, c'est pas les chanteurs, c'est les chansons. Et donc, j'espère, mais je ne serai pas là pour que dans 20 ans, quand je serai probablement de l'autre côté, quand quelqu'un siffle du côté de Tisvan dans la rue. Je ne le saurais pas. Mais c'est pas moi. Il y a des chansons très célèbres. Vous avez dit que c'est pas sûr que vous sauriez peut-être, parce qu'on n'en revient pas, mais on ne sait pas où on va. Non, mais pour moi, mes exemples sont Judith Magre, 99 ans, et sur scène le lundi soir. Il n'y a pas longtemps, elle est seule en scène, elle est incroyable. 99 ans sur scène. Incroyable. Et évidemment, Hugo Frey, 96 ans, j'étais à son mariage avec se marier, c'est ça. Et qui n'est même pas là pour le fric. Elle n'est pas là par amour. Et vous, Thierry Blandina, chez vous, le temps long, c'est celui de la terre, des saisons, des générations d'agriculteurs, des choix structurants, et puis pas les effets immédiats, on parle, comme on disait tout à l'heure, d'effets durables. Oui, surtout la transmission aussi. Ouais. Le patrimoine, en fait, le patrimoine agricole, le patrimoine du rugby, toute une histoire. Bien sûr. On fait partie de l'histoire, on écrit un chapitre de l'histoire, on prend une situation, on l'améliore, enfin en tout cas, et puis on la transmet. En tout cas, c'est ça l'intéressant dans la vie, c'est de transmettre. C'est ici de faire, mais pour transmettre, donner du sens à ce que l'on fait. Et je pense que quand on est artiste, c'est ça. Quand on joue sur un train de vie, c'est ça. C'est qu'on est content d'avoir joué dans un club, de revenir après comme ancien joueur et de voir des jeunes porter le même maillot que vous voyez, et puis aller voir dans les vestiaires, et puis leur remettre les maillots. En disant, on transmet, en remettant le maillot, on transmet une histoire, un vécu, les valeurs d'un club, un patrimoine. Et c'est ça qui est très intéressant dans la vie, c'est cette transmission. Et justement, ces valeurs de solidarité, d'effort de transmission et puis d'identité aussi locale, c'est des valeurs qu'on retrouve tant dans le sport, dans le rugby, que finalement dans le monde agricole en général. Hein. C'est assez logique pour vous. C'est pas un hasard s'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont proches du rugby ou qui ont joué au rugby. Ouais. Vous connaissez tous Antoine Dupont, par exemple. Oui, bien sûr. Il a même signé un mur à la radio. Hein. Il est fils d'agriculteur. Dans le Gers, c'est son frère a une ferme. Vous voyez, il vient du Gers, dans un petit village. Donc ça, c'est toute l'histoire aussi du rugby. C'est pieds dans la terre. Pieds dans la terre. Et Antoine Dupont, c'est une star mondiale aujourd'hui. Parce qu'il porte ses valeurs. Bien sûr. Il a été formé, il a été formaté comme ça. Et du coup, ça permet de faire émerger des champions. Vous, Dave, finalement, vous parlez de ces jeunes entre 25 et 40 ans qui sont le 31 décembre et pas vous, mais en fait, si vous n'aviez pas été là avant, ils ne seraient pas là non plus. Non, mais j'ai entendu... On parle de transmission, justement, dans votre cas aussi. Oui, j'ai entendu un homme très intelligent, clairement, j'ai oublié son nom parce que j'ai oublié beaucoup de choses, qui disait que pour bien comprendre le passé, il faut connaître l'histoire. Et c'est tout à fait vrai. Donc c'est bien de savoir ce qu'il y avait avant, parce que ça nous donne des leçons pour la vie d'aujourd'hui et pour demain. Absolument. Donc, est-ce que vous aimez, vous, ce rôle de transmetteur, justement, que vous avez ? Je ne pense pas que je m'en... Vous savez, une des choses les plus typiques des vedettes de la chanson, comme on ne nous appelle plus, parce que maintenant on nous appelle des stars, mais c'est-à-dire qu'on est très narcissique. Oui, mais... Ça n'empêche pas. L'homme politique aussi est pas mal narcissique. Oui. Ah oui, il n'y a pas que les stars de la chanson. Non. Ils sont plusieurs. La société d'aujourd'hui est comme ça aussi. Très individualiste, avec beaucoup d'ego, quel que soit le mérite. C'est Warhol qui avait prévu le quart d'heure de gloire pour tout le monde. On est en plein dedans. Hein. Est-ce qu'il y a encore des Charles de Gaulle Pas sûr. Bon, Isnard. Bon, on saura pour qui vous allez voter. C'est pas le droit de vote, c'est pas français. Ah ben voilà, comme ça, vous avez le droit. Vous avez le droit. Nous, on dirait pour le municipal. Allez, c'est excellent. Sur Sud Radio, on est avec le chanteur Dave et puis le directeur général de In Vivo Group, président du Seat Brive, Thierry Blandina. À tout de suite, restez avec nous surtout.
Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cet excellent sur Sud Radio avec moi pour vous, Dave, une voix qui traverse nos générations. Invité d'honneur du Théâtre de la Tour Eiffel le 27 janvier à partir de 20h. Et puis Thierry Blandinière, directeur général du groupe InVivo, président du Théâtre Brive. Un homme bien ancré dans son territoire et dans ses valeurs. Alors Dave... Attendez, je vais rajouter un truc. Oui. Parce que je suis ravi que vous parliez du Théâtre de la Tour Eiffel où il y a 450 places. Ouais. Normalement, je fais le salle PL. C'est Oui, un peu plus grave. oui, c'est important. Parce que là, c'est juste un truc amusant. C'est le combien en mars, mais ça, de toute façon, on va le redire, les dates à la fin. Non, c'est pas grave. Je pense que c'est vers le 25 mars, mais je ne sais pas par cœur, parce que c'est beaucoup à faire. Mais ce truc de théâtre de Tour Eiffel... Non, je dis ça parce que c'est le truc le plus visible, mais après, j'allais dire tout de quelques suite, dates. hein. Ah, oui. Et, mais je ne sais même pas. Je sais que Sylvie Vartan, pardon, c'est ma voisine, l'a fait. Je sais Nicoletta, qui est ma voisine aussi. Quand on croise Nicoletta dans la rue, on traverse la rue parce qu'elle est adorable, mais elle ne te parle pas dans une... Je l'adore, Nicoletta, mais c'est vrai qu'elle parle beaucoup, on l'adore. On lui passe le bonsoir, d'ailleurs. Oui. Alors, Dave, vous êtes donc parti des Pays-Bas dans les années 60 en bateau. Oui, quand j'avais 21 ans, parce que la majorité à l'époque c'était à 21 ans, quand j'ai 21 ans, je suis allé voir mon père qui payait mes études. J'étais inscrit à la fac des droits d'Amsterdam et j'ai dit, papa, est-ce que tu peux me donner l'équivalent, on va dire aujourd'hui, de 1000 florins et je te demanderai plus jamais rien. Et c'est vrai, vous ne lui avez plus jamais demandé rien? Non. Et je suis parti. Pour pouvoir partir, j'ai fait guide sur le bateau mouche d'Amsterdam et j'ai rencontré un autre guide que j'ai trouvé très charmant et on a acheté un vieux rafio puis on est parti. Et vous êtes descendu jusqu'à Marseille, c'est ça? Ah oui, plus loin. Le bateau a continué jusqu'aux Antilles. Et vous avez commencé à chanter après dans les rues de Namur, de Saint-Tropez, de Paris. C'est là que vous avez rencontré Patrick Loiseau. Oui, tout à fait. Auteur, futur compagnon, toujours compagnon. Oui, quand je l'ai connu, il était vendeur sur Saint-Laurent. Pub. C'est pas grave, on a le droit. Non, parce que je l'ai amené sur le bateau. On va dire Dior et Chanel aussi, comme ça il n'y aura pas de problème. Allez-y. Et il a écrit une chanson pour son plaisir et je trouvais ça pas mal. Et après, il est venu mon parolier et c'est vrai qu'il a bien fait parce que, par exemple, pendant le confinement, il n'y avait pas de concert, évidemment. Oui. Mais ses droits d'auteur continuaient. Ah, bah c'est pas pour ça que je suis resté. Hein. Mais finalement, cette rencontre, elle est déterminante aussi parce qu'elle pose les bases de votre univers qui est élégant, qui est littéraire et populaire. On peut être élégant et populaire, hein, Dave. En tout cas, lui, il est élégant et moi, je suis populaire. Je ne sais pas si je suis très élégant. Mais quand même, si vous n'aviez pas eu cette rencontre-là, vous ne seriez pas devenu vous-même. Enfin, comme on vous connaît aujourd'hui. C'est vrai, je veux dire que nous sommes ensemble depuis 54 ans et je suis sûr que sur les auditeurs et les auditrices de Sud Radio, ceux qui sont ensemble depuis 54 ans, c'est pas la majorité non plus. Donc c'est déjà pas mal quand même. C'est vachement bien, c'est beau. Ouais. C'est une vie, quoi. Et vous, Thierry, alors... Combien d'années ça fait que vous êtes votre femme? Pas 54 ans, non. Alors Thierry raconte pas sa vie dans les médias comme vous, peut-être qu'il a envie de nous en parler. Mais... Non. Voilà. Moi, j'allais plutôt vous aborder sur votre parcours pro, finalement, Thierry, parce que vous avez commencé dans le monde de l'économie, de l'agroalimentaire. Vous avez très vite compris qu'en fait, les vrais enjeux, c'était sur le terrain que ça se passait. Et c'est pour ça aussi que vous êtes formé dans des environnements exigeants où finalement, la performance pour vous était jamais dissociée de l'humain. Ça, c'est votre base, quoi. En fait, j'ai fait une école de commerce, voilà, comme beaucoup. Enfin, dans les années 80, on n'était pas si nombreux. Ouais. Et après, je suis parti aux États-Unis pendant une petite année faire le tour des États-Unis, mais sans argent non plus. Hein. Voilà, je suis pas devenu chanteur, mais j'ai fait le tour. Et du coup, ça m'a donné l'envie d'entreprendre, l'envie de relever des défis, parce que l'esprit américain il est comme il est, mais quelque part. Il met la pêche, il met la pêche, il donne envie de faire des choses. Et donc, quand je suis rentré en France, je me suis dit, je vais chercher un job, et j'ai commencé à regarder là où était la difficulté. C'est-à-dire que là où il y avait personne, pas trop de concurrence, finalement. Quand c'est trop facile, tout le monde est là. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un peu de difficulté, des petits aussi, quand même. Je me suis dit, tiens, je vais y aller, parce que pourquoi pas, si personne n'y va, il faut y aller. Donc, j'ai toujours pris des chemins de traverse dans mon parcours professionnel. Aller chercher un peu la difficulté, parce que la difficulté nous révèle aussi. Bien sûr. Et quelque part, ça nous permet d'avancer. Donc à chaque fois, c'est des paris que j'ai pris quand j'ai changé de job ou quand j'ai fait autre chose. C'est, par exemple, le CA Brive aujourd'hui, c'est un pari de reprendre un club en Pro D2 et dire on va remonter. Je ne sais pas si on va réussir, mais ça fait partie des défis que j'aime bien relever. Voilà. C'est des choix de cœur aussi. C'est le cœur, c'est l'envie, et du coup, ça permet d'embarquer beaucoup de monde, parce que ça donne une véritable envie aux équipes. C'est ça. Et ça donne des raisons de croire au projet. Et c'est comme ça que vous dirigez chez InVivo aussi. C'est comme ça que je dirige chez InVivo depuis maintenant 12 ans. Ouais, c'est ça. On a doublé la taille du groupe et qu'on a pu le faire grandir à l'international. Donc on a embarqué beaucoup de monde avec des gens qui ont cru en moi et qui croient au projet et qui sont toujours là. Finalement, à tous les deux, votre légitimité elle vient du terrain, pas du discours, quoi. Hein? Oui, vous êtes brivois d'origine?
Briviste, on dit. On dit bréviste? On peut dire brivois aussi, mais c'est briviste. ouais. ouais. Ah, d'accord, bréviste. Ouais, je suis né à Brive, en fait. D'accord. Ah, ok. Parce qu'il n'y a pas d'accent du tout. c'est Ah ça? ouais. Non. Ouais, mais j'ai tourné un peu, donc c'est un peu mixé maintenant. oui, absolument. Parce que moi, j'ai toujours un accent, ce qui est grave, parce que j'ai vu quand même par le don de mes oreilles, si j'entends même pas que j'ai de l'accent, c'est grave. Oui, mais bon, vous, Une ça va pointe avec votre d'accent. personnalité. Ouais, vas-y. Bon, messieurs, on va passer au portrait chinois, parce qu'on est déjà à la fin de cette émission. Je serais bien rester plus longtemps avec vous. Hein. Vous êtes prêts à répondre vite aux questions sans trop réfléchir ou pas? Oh, je passe ma vie à ça, à ne pas réfléchir. On va pas réfléchir. Ça, c'est la blondeur. Hein. Je peux témoigner. Dave, si vous étiez un mot que vous aimez entendre. Si Vous étiez un mot que vous aimez un mot. entendre. Loyauté. Loyauté. Pourquoi? Parce que c'est mieux que fidélité, parce que je suis pas sûr de pouvoir tenir. Ah bah voilà, c'est une bonne raison. Vous, Thierry, si vous étiez un mot que vous défendez. Espérance. Pourquoi donc? L'espoir. L'espoir, parce que c'est ce qui nous porte dans la vie. Si on n'a pas d'espérance, on ne vit pas. C'est ce que vous disiez pour nos agriculteurs tout à l'heure. Exactement, l'espérance tous les jours. Dave, si vous étiez une chanson. Ah, la mer. Ouais. Ouais. La mère de Trenet? Bah, oui, évidemment. D'accord, Je pourquoi connais pas sa mère, mais Mais pourquoi cette chanson-là en particulier? parce que c'est un exemple La d'une mère qu'on chanson. voit danser, c'est ça? Une chanson française qui a fait une carrière absolument incroyable. Ouais. C'est pourtant une chanson assez simple, avec des accords simples. Ouais. Mais la Qui va mer. droit au cœur. Voilà. Et puis la Ouais. mer est la base de tout. Nous Ouais. sommes 90% d'eau. Oui. Donc la mer. Puis la c'est- mer et la mer aussi. Hein. Il y a Ah, les deux mers. ouais. ouais, absolument. Thierry, si vous étiez un paysage. Un paysage, le Périgord. Voilà, je dis Alors, ça. dites-nous La en Corrèze, plus. le Périgord. Hein. Pourquoi Un beau pourquoi c'est votre paysage, région, on l'a très compris. vallonné, avec Ouais. la Dordogne, avec les châteaux. Ouais. Les châteaux du Moyen-Âge, le château de Joséphine Baker. C'est Tout vrai. à Baker, fait. les Milandes. Où elle avait Toute- 12 enfants. Toute qu'elle une a belle élevés histoire, là-dedans, Joséphine ouais. Baker dans les Milandes, c'est assez incroyable. Voilà, puis le Périgord, c'est une terre d'accueil, avec des Hollandais qui viennent s'installer, Trop. des Anglais. Trop d'Hollandais. Et donc, en fait, il y a une espèce de métissage dans cette région qui est vrai. super. Et voilà, dans l'équipe de rugby de Brive aussi, on a beaucoup d'Anglais. sûr. Donc, vous voyez, donc tout ça, c'est très bien. Et ça, on est à la fois local et global, en fait, dans ces régions. On pense local, mais aussi on comprend le monde et on est accueillant. On devrait tous être comme ça. Dave, si vous étiez un défaut chez vous que vous aimez. Un défaut que j'aime. On va redire la loyauté parce que c'est tellement. C'est un défaut chez vous? Ben, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui se ressemblent parce que la fidélité. La fidélité, ça serait un défaut et la loyauté, une qualité, c'est ça? J'ai pas dit ça. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bon, bah pourquoi est-ce que c'est un défaut, la loyauté, alors? Non, justement, c'est une qualité qui ne sera jamais un défaut. D'accord. La Donc, fidélité vous non avez le droit de plus, dire une d'ailleurs. qualité. Dave. Mais le cher est faible. Ah oui. Donc votre défaut, c'est de pas être toujours loyal, mais vous vous aimez quand même, c'est ça? Ah, c'est-à-dire qu'à mon âge, tout ça ne joue plus du tout. C'est fini. Bon. On saura tout. Thierry, si vous étiez 3 adjectifs pour vous définir. 3 adjectifs. Ouh là là. Engagé, voilà. Après, quelqu'un qui peut-être courageux, quelque part. Voilà. Et puis, j'ai un côté un peu aussi festif, voilà. Thierry Blandinière, on en saura beaucoup sur vous ce soir, je suis ravie. Engagé, festif, hein? Oui, on va a envie ensemble de partir danser ce soir. Voilà. Et voilà. Hein. Sur un titre de Dave. Pas très dansant. Dave, si vous étiez une première fois. Ah, une première fois. La première fois que j'ai jamais fait encore, mais je voudrais bien essayer de sauter un jour avec un parachute. En parachute? Ouais, Ah d'accord. parce que ça me fait peur. Ah oui, mais moi jamais de la vie, vous me faites monter dans un truc comme ça. Hein. Moi, d'une part, peut-être, et ça c'est très hollandais, je voudrais savoir combien c'est payé. Et s'il y a un bon presse derrière. D'accord. Bon bah écoutez, on lance un appel. Hein. Qui a envie de faire sauter Dave en parachute en chantant en même temps? Thierry, qu'est-ce que vous cultivez personnellement? Parce que on parle des cultivateurs, des agriculteurs, mais vous, qu'est-ce que vous cultivez? Je cultive beaucoup l'amitié, les relations proches, la capacité à... La proximité. La proximité, tout ça, ça se cultive tous les jours, hein, quelque Bien part. sûr. L'amitié, voilà, les relations, c'est très important. Bien sûr. Donc d'avoir suffisamment de temps aussi. C'est pas facile le temps. Gérer son temps, surtout dans des métiers comme le mien, c'est précieux. Donc d'essayer d'optimiser le mieux le temps pour en avoir, pour pour ceux qu'on plus, aime. pour garder plus de contacts et surtout jamais s'isoler. Bien sûr.
Dave, qu'est-ce qui vous touche le plus chez les autres? J'allais dire la fidélité, mais elle va dire que je me répète d'autres. beaucoup. Non, ce qui me touche sur les autres, c'est la curiosité dans le sens positif, quoi. Oui, mais la Ouais. curiosité, c'est pas un défaut. Ça dépend. Il y a parfois des questions qui me viennent et je sens que je ne peux pas les poser. D'accord. Donc ça peut, il y a des limites. Vous quand vous même. retenez, quoi. Pas beaucoup, mais pas assez. Moi, j'aimerais bien entendre les questions en question. Hors antenne. Voilà. Allez, c'est la dernière question pour l'un et l'autre. Thierry, où est-ce que vous iriez si vous pouviez tout recommencer? Je crois que je recommencerai la même chose. Bah voilà. C'est ça. Ouais, Puis, c'est la- puis avec une poigne d'humour, je pense que cette émission est super parce qu'il y a beaucoup d'humour, Dave. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Et Dave, tiens, qu'est-ce que vous diriez à votre vous de 20 ans? À votre vous de 20 ans, quand vous aviez 20 ans, vous auriez un petit message à vous envoyer dans l'espace-temps? Ferme ta gueule. Il parle trop, Voilà, Dave. ça Il sera parle le trop. mot de la fin. C'était excellent. Merci à tous les deux, Thierry Blandinière, Dave. Dave, vous êtes l'invité d'honneur du Théâtre de la Tour Eiffel. C'est le 27 janvier à partir de 20h. On vous retrouvera aussi à Playel le 25 mars. C'est bien ça que vous avez dit. Dans À ces eaux-là. vérifier sur Non, Internet. non, mais c'est ça. Vous Il y a verrez. des dates qui arrivent de toute Voilà, façon. allez Voilà, sur vous Google. tapez Dave dans Google. Et puis, Thierry, toutes les infos sur le groupe InVivo, c'est invivo-du6 groupe 100e.com. Merci à tous d'avoir écouté cette superbe émission. C'était excellent, comme chaque dimanche à 19h. Vous revenez la semaine prochaine, parce qu'il y a des belles histoires qui continuent. Sans oublier Parlons Femmes, tous les samedis à 13h30. Merci à Julien Delmas qui réalise pour vous. Et puis, je vous embrasse, moi. Bye bye.